tradition assez ancienne, apparemment. Ah, une fête de village comme on n'en voit plus. Et votre monnaie, monsieur, tenez. Bon, à qui le tour? Wilby, tu veux quoi? La même chose, mon grand? Alors, Ouais, Moi aussi. Ça marche bien, Sam? oui, ça Si va. vous avez un petit moment, lisez ceci, je vous prie. Tenez. Lisez ceci. Excusez-moi, puis-je avoir votre attention un petit instant? Je suis le sergent Jones, de la police judiciaire de Coston. Nous menons une enquête concernant monsieur Peter Slim. Il a disparu. Un fonctionnaire de l'administration fiscale qui disparaît, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Hein. Avez-vous des renseignements à nous donner? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si j'avais tout le pognon que ces voleurs patentés nous chourave, je crois que je disparaîtrais aussi. Essayez plutôt l'Espagne, vous le trouverez sûrement là-bas. C'est là où vont tous les escrocs. On continue? Ça pèse rien. Attention. Après l'effort, patron. Doux pour vous, brut pour moi. Merci. Santé. Santé. C'est exactement ce qu'il me fallait. Du jus de pomme porté à fermentation, sans aucun additif. On ne peut pas faire plus naturel. Sans levure, comment peut-il fermenter? La levure est déjà présente naturellement. Elle se mêle au jus, se multiplie 6 mois plus tard. Vous avez du cidre. Et pourquoi dit-on qu'il faut jeter dans la cuve un rat crevé, alors? On peut, avec un peu de protéines, déclencher la fermentation si le processus ne démarre pas. Charmant. N'est-ce pas? J'ai été servi, mon merci. Je veux juste savoir... Ça va, j'insiste. Ces types n'ont pas froid aux yeux, manifestement. Ah, du miel. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je peux vous le faire goûter, ça n'engage à rien, n'est-ce pas? Ah, volontiers. Tenez, monsieur. Voilà. Il est délicieux. C'est la poire que je sens. La poire, exact. Il y a autre chose. Un arôme subtil que je ne parviens pas à définir. C'est de la fleur de sureau. Les abeilles qui ont fait ce miel sont certainement allées butiner là-bas, dans l'autre vallée, à Midsummer Horn. Chaque mielée est différente. Je le trouve très bon. Je vous prends un pot. Très bien. Allez, viens. Allons le démasquer. Vite, dépêchons-nous, nous n'avons pas de temps à perdre. Ne laissons aucun répit aux malins. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Norman, tu vois pas que tu fais peur aux enfants? Va-t'en, espèce d'ivrogne! Vieux schnock. Chantez à présent, chantez avec conviction. Ne cédez pas à la tentation de l'alcool. L'alcool, c'est la baffe du malin. C'est pour l'âme le plus sournois et le plus violent de tous les poisons. Continue, Norman, s'il te plaît. Vas-y, Chloé! Et moi, j'ai pas droit? Cette fête commence à dégénérer. On dirait. Monsieur Grigor. Monsieur Grigor. Révérend Grigor. Révérend Grigor, nous devons entamer la cérémonie d'action de grâce. Seulement, ce ne sera pas possible tant que vous chanterez. Pouvez-vous demander à vos disciples d'arrêter? Il n'en est pas question. Vous vous prétendez homme de Dieu, mais vous bénissez cette kermesse du démon. Vous êtes un hypocrite.
Et à n'en pas douter, un fornicateur impénitent. Dis donc, Norman, si ton compère est un pêcheur, tu les as fait avec la bénédiction de qui, tes 6 mômes? 6. Enfin, les 6 qu'on connaît, du moins. Sois certain d'une chose, Samuel Questid. Je n'ai fait ces enfants que pour glorifier le Seigneur. Commettre l'acte ne m'a procuré strictement aucun plaisir. Ça a dû être la même chose pour ta femme. Tu es une moqueuse, Chloé Baker, et une dévergondée, mais il y aura un prix à payer pour ça. Non. Oh. Si nous passions au discours, on y va? Ouais. Bien. Vous avez vu le regard pas, Chloé. Il est pas bien, C'est Anthony Devreux devant son pressoir. Ici, on l'appelle le Français. On le considère comme un étranger. Sa famille n'habite ici que depuis Guillaume le Conquérant. Mesdames, messieurs, soyez tous les bienvenus à la foire de mai de Midsummer Abbas, où nous célébrons à la fois l'arrivée prochaine de l'été et le lien si particulier qui unit les habitants de Midsummer Abbas et de Midsummer Earn. Des conseillers municipaux de ces 2 villages vont me rejoindre pour une remise de présents symboliques. Au printemps 1370, un gel terrible a frappé la vallée de Midsummer Abbas. Nos vergers n'ont pas donné de fruits. Et à Noël, la famine s'est abattue sur le village. Mais de l'autre côté de la colline, dans la vallée de Midsummer Earn, le gel n'avait pas fait autant de dégâts. Et quand nos voisins ont su que nous avions faim, ils ont assemblé ce qu'ils pouvaient de nourriture et ils ont gravi la colline pour nous l'apporter. Nous leur en sommes profondément reconnaissants. Et j'ai le plaisir et l'honneur, une fois de plus, de leur remettre une caisse de nos meilleures pommes. Merci beaucoup, Samuel. Au nom de tout mon village, merci infiniment. Magnifique, un bel acte de charité chrétienne. Et pas moins de 700 ans plus tard, on ne l'a pas effacé de nos mémoires. N'est-ce pas une leçon pour nous tous? Merci, mon révérend. Merci beaucoup. Dis donc, tu me gardes quelques pommes, j'espère. Ah, tu te débrouilles bien derrière ton petit comptoir. Hein, Alice? Ah, si tu veux venir servir à la poultry, je t'embauche tout de suite. J'ai déjà 2 boulots, j'ai pas besoin d'un 3e. Ça va, Poussin? Will Green n'est qu'un gros porc. Oh. Fais pas attention à lui. Alice, un verre de brut, s'il te plaît. D'accord. Vous allez bien, patron? Ce petit cidre a du mal à passer. Mesdames et messieurs, voici le moment tant attendu de notre fête. La danse des cerfs. Vêtu sous l'apparence d'un cerf. Quiconque prendra l'apparence d'un animal cornu. Quiconque se couvrira d'une peau de bête et se coiffera de ses cornes. Quiconque s'avisera de prendre la forme d'une bête sauvage devra faire pénitence. Pénitence pendant 3 ans. Parce que c'est un acte diabolique. Hé! Le Français! Ta cuvée, elle est mauvaise! Quoi? C'est vrai! Le doux, il sent le rat! Dis pas de bêtises. Ne buvez pas le cidre doux, il est mauvais! Mon cidre est excellent. Vous allez bien? J'ai l'air de bien aller. J'en crois pas un mot, mais vaut mieux vérifier. L'escabeau roulant. Et passe-moi une lampe torche.
C'est n'importe quoi. Ce cidre est d'une pureté absolue. Oh, mon Dieu. C'est pas croyable. Merci, ce sera tout. À votre service. Bonjour madame. Votre nom, je vous prie. J'arrive pas à le croire. Il ne faut surtout rien dire à personne. Je t'en prie, Alice. Eh bien, noyé dans un tonneau de Malvoisie. J'ai vu beaucoup de cadavres remplis d'alcool, mais c'est le premier à avoir mariné dedans. Je vais faire vider la cuve pour voir s'il y a quelque chose au fond. Il est peut-être tombé dedans en voulant goûter. Il a reçu un coup violent au front, on dirait. Et on lui a brisé les os du cou. Oh. Que vous arrive-t-il? Eh bien, figurez-vous que j'ai bu un verre de ce fameux cidre et que mon estomac le rejette. Eh bien, videz-le. Mieux vaut avoir un appartement vide qu'un mauvais locataire. On leur apprend ça en fac de médecine? Demandez au patron de l'exploitation qui a accès à la distillerie la nuit. Entendu. Mais si vous avez besoin de parler, surtout, n'hésitez pas. Vous trouverez ma porte toujours ouverte. Allons-y. Au revoir. Oui, au revoir. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis l'inspecteur-chef John Barnaby, police judiciaire de Coston. Bonjour, inspecteur. La jeune fille a l'air bouleversée. Oui, comme nous tous. Ce qui s'est passé est vraiment horrible. Connaissiez-vous la victime, Peter Slim? Oui, Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? il y a quelques jours. Semblait-il préoccupé par quoi que ce soit? Je serais incapable de le dire. Mais je rejoins Monsieur Grigor sur un point au moins. Le fléau du village, c'est la fabrication clandestine d'alcool. En particulier une eau de vie locale surnommée la Bête. La victime tentait de remonter la filière d'après les premiers éléments de l'enquête. Savez-vous qui fait marcher l'alambic? Non. La jeune femme que vous consoliez, quel est son nom? Esme Baker. J'aurai sûrement d'autres questions. Entendu. Patron? Le proprio n'a rien entendu. Il était là? Non, il dit qu'il a fermé en sortant. Il nous faut l'emploi du temps de Slim jusqu'au moment où il a disparu. Ce ne sera pas facile. Apparemment, il travaillait en solo. On est un peu loin de tout ici et sa voiture lui faisait office de bureau. Trouver la voiture est une priorité. Elle n'a pas de système de repérage? Non, mais j'ai demandé à l'opérateur de téléphonie de localiser le dernier appel qu'il a passé depuis son portable. Jones? John? Comment vous sentez-vous? Ce n'est pas vraiment ça. Ah. Cause du décès? J'avoue que je n'ai jamais rien vu de pareil. Il n'est pas mort noyé, je suppose. Non, j'en doute. Il ne doit pas y avoir de cidre dans ses poumons. Il était mort avant de tomber dans la cuve. Et le coup sur la tête? Ça l'a assommé, mais ça ne l'a pas tué. Non, la nuque brisée est la véritable cause du décès. Et en quoi est-ce inhabituel? La nuque est brisée en divers endroits. J'ai vu les mêmes blessures sur des bébés qu'on avait secoués, mais sur un adulte, c'est la première fois. Secoué? Violemment, d'un côté à l'autre. C'est comme s'il avait été soulevé de terre par un géant. Normalement géant, ce géant, ou bien vraiment géant? Eh bien, je dirais 12 mètres, peut-être plus. Vraiment? Jones, je veux la liste de tous les géants de la région. 12 mètres et au-delà. C'est comme si c'était fait. Le dernier numéro que Slim a composé, c'était à 21h47. Moins d'une heure avant que sa montre ne soit écrasée. Et le numéro est celui du chenil de Midsummer Earn, dont la propriétaire est Chloé Baker. Chloé Baker? Ouais. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby de la police judiciaire de Coston et voici le sergent Jones. Nous enquêtons sur le meurtre de Peter Slim. Un crime vraiment odieux. N'avez-vous pas reçu un appel de Peter Slim jeudi soir?
J'ai pas parlé avec lui. C'est sûrement ma fille, Esme. Esme! Pourquoi a-t-il appelé? Eh bien, c'était à propos d'un contrôle de TVA. Il avait relevé des petites erreurs dans nos registres. Nous avons une lettre, je peux vous la montrer. Non. Il vous a appelé à une heure avancée de la soirée pour vous parler de TVA, c'est ça? Oui. Nous avons vérifié la liste des appels du portable de Peter. Oui. Vous parliez souvent au téléphone. Pour ce problème de TVA, c'est tout. À la fête du village, j'ai vu le révérend Walker venir vous réconforter. Vous sembliez vraiment affecté. Quand un meurtre est commis sur une personne qu'on connaît, comment on pourrait ne pas en être affecté? Comment savez-vous que c'est un meurtre? Il serait tombé dans la cuve tout seul? Savez-vous qui pourrait l'y avoir poussé? Non. Très bien. Ce sera tout. Merci de votre aide. De rien. Quelle fête! Il n'a pas rempli ta gamelle? Oh, tu as une mine terrible, mon chéri. Tu as forcé sur quoi? J'ai simplement bu un verre de cidre provenant d'une cuve dans laquelle marinait un cadavre. Tu plaisantes? L'homme porté disparu. Tu as vu un médecin? Non, Kate Wilding m'a examiné. Tiens. Je suis sûre qu'elle a procédé à un examen complet. Ça va, Sykes? Sarah, tu veux bien... Les gens de la vallée sont vraiment spéciaux. Comment ça, spéciaux? Si la moitié des enfants viennent à mes cours, c'est le bout du monde. Ils font l'école buissonnière? C'est la faute des parents, surtout. Pour eux, à quoi bon instruire les enfants, puisqu'ils finiront par travailler dans les vergers, quoi qu'il arrive. Mais peut-être qu'ils vont tous travailler dans les vergers parce qu'ils n'ont pas assez étudié. Exactement. Il y a parmi eux de très bons élèves, pourtant. Mais bon... Ce sont des gens très unis, en contrepartie. Tellement unis qu'ils refusent tous de parler quand un inspecteur des impôts est retrouvé la nuque brisée au fond d'une cuve de cidre. Excuse-moi. Bonjour, patron. Je ne sais pas si on est les bienvenus. Ouais, c'est certain, mais s'ils n'ont pas compris, ils vont le comprendre. Alors, quoi de neuf? J'ai regardé dans l'ordinateur de Slim. Qu'avez-vous trouvé d'intéressant? Eh bien, par exemple, qu'il s'intéressait particulièrement à une remise dans les bois. Là, au bout de la vallée. Vous irez voir ça. Quoi d'autre? Il y a des emails. De qui? Quelqu'un dont le pseudonyme est Chardonneret. Slim lui avait donné rendez-vous le soir de sa mort. Où ça? Ce n'est pas dit dans le message. Il faut trouver qui se cache sous ce pseudonyme. Où allez-vous? Je vais voir ce que les abeilles ont à nous apprendre. Chemin forestier. Quand on cherche, on trouve.
Byron Street? Oui. Excusez-moi, je suis l'inspecteur-chef John Barnaby. Je vous ai acheté du miel. Ah, je me souviens. Je peux venir vous parler sans risque? Oui, mais restez éloigné de la dernière ruche là-bas. La reine est une sale teigne, méfiez-vous, elle est très agressive. Les ouvrières sont pas commodes non plus, du coup. La reine donne l'exemple à toutes les autres abeilles. La ruche fonctionne comme un être à part entière. Je vais devoir la trouver, la tuer et la remplacer par une souveraine un peu plus docile et aimable. C'est passionnant. Dites-moi, Monsieur Street, étiez-vous chez vous dans la nuit de jeudi? Je suis toujours chez moi. Et avez-vous entendu quoi que ce soit d'inhabituel ce soir-là? Des voix ou même des cris? En fait, jeudi soir, ça a été le branle-bas, ni plus ni moins. Le branle-bas? Partout, les sirènes ont sonné pour prévenir du gel. Les premières ont retenti vers 9h du soir. À la nuit, tout le monde était debout et allumait ses chaufferettes à qui mieux mieux. C'est quoi, ces chaufferettes? Des fumigènes. Oui. Vous voyez, le gel descend du haut de la colline. Alors, il faut donc allumer partout des chaufferettes remplies de mazout. Ça répand comme un brouillard qui empêche le gel de se former autour des fleurs. Si la fleur est endommagée, c'est fichu. Les arbres ne donnent pas de pommes. Il faut être rapide. J'étais le premier dehors. Vous savez pourquoi? Expliquez-moi. Les abeilles savent quand le gel va arriver. Elles rappliquent à la ruche à toute blinde. Oui, bien sûr. Je vous ai vu au village ce matin. Vous sembliez garder un peu vos distances. Je préfère ma propre compagnie. Je vous comprends parfaitement. Avez-vous quoi que ce soit à me dire qui pourrait m'éclairer sur la mort de Peter Slim? Je vous en ai dit assez pour aujourd'hui, inspecteur. Maintenant, je vous conseille de partir en vitesse, parce que je vais envoyer cette reine dans l'autre monde. Il va y avoir du sport, c'est moi qui vous le dis. Je vous crois, mais je vais suivre votre conseil, je vous laisse. Cependant, j'aurai besoin de vous revoir. Oui, Jones? Merveilleux. C'est par là. Bon travail. Nous allons surveiller cette remise. On finira bien par découvrir qui d'autre est impliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, venez. Venez, vite, allons-y. Voici l'incarnation C'est quoi ce siège? de la bête. Attrapons-le, vite. Allez, vous autres. Allez, Non, venez, tenez-le, maintenez-le à terre. Il finira par se fatiguer et il ne succombera pas. Tenez-le. Lâche-moi, espèce de malade. Ton salut est entre nos mains. Lâchez immédiatement cet homme. Allez. Lâchez-le. Vous arrivez tard, inspecteur. Nous procédons à une arrestation citoyenne. Mettez ces enfants en danger, voyons. Le Seigneur protège ses enfants. Allez-vous-en, c'est un ordre. lâchez-le, les enfants. The drink that's in the blood is cold is not the drink for me. Plus fort, Silas Strout, je vous arrête pour distillation d'alcool sans licence. Et pour suspicion de meurtre. Vous savez quelle est la peine maximum pour distillation frauduleuse? Elle est de 5 ans. C'est une raison suffisante pour tuer un fonctionnaire des impôts, je pense. Il semble que Slim ait eu la nuque brisée en plusieurs endroits. D'après vous, qui est assez fort pour provoquer de telles blessures sur un homme? J'ai rien à voir avec ce meurtre. Où étiez-vous jeudi soir? J'étais dans mes vergers. Je tentais de sauver mes récoltes. Menacé par le gel. J'ai entendu parler du gel. Quelqu'un vous a-t-il vu là-bas?
Un blaireau est passé. Merci. Je peux m'en aller? Je ne peux pas vous libérer. Votre garde à vue va se prolonger. On a un sacré faisceau de présomption contre cet homme, hein, et il n'a pas d'alibi. On l'inculpe du meurtre? Non, pas encore. Ce sont les autres appels que Slim a reçus le soir où il est mort. De quoi a-t-il bien pu parler avec le révérend Grigor? Il a triomphé. Le prince des ténèbres est vaincu. Préparez le chemin du Seigneur, car il reviendra. Il reviendra. Merci, mes enfants. Vous pouvez partir. Il faut que je parle à l'inspecteur des maux que le diable répand sur nous. En quoi l'homme de Dieu ici présent peut-il vous être utile, messieurs? Pourquoi avez-vous téléphoné à Peter Slim? Pour lui signaler les agissements de Silas Strout. Mes disciples et moi, nous le surveillons depuis un moment. Quand nous avons découvert son repère, j'ai préféré le signaler en premier lieu à l'administration concernée. Et qu'est-ce que Slim a dit? Tout simplement de me mêler de mes affaires. Ah oui. Probablement parce que la remise était déjà placée sous surveillance, son but étant de démanteler le réseau de Silas Strout, vous comprenez? Je comprends, oui. Il avait un plan. Mais pendant ce temps, la bête immonde tapie dans l'ombre répandait son poison dans les veines et dans les âmes, goutte après goutte, faisant de l'homme qui a soif un esclave, l'esclave du diable. Dites-moi, avez-vous eu des soucis avec l'alcool au cours du passé? Pourquoi demandez-vous ça? Cela expliquerait votre zèle à le combattre. C'était il y a longtemps, inspecteur. Soyez plus précis. Aviez-vous un penchant pour la bête? Penchant n'est pas le mot. La bête avait fait de moi sa chose. J'étais incapable de lui résister. Alors, j'ai voulu livrer contre elle un ultime combat. Pendant un soir d'hiver, je suis sorti dans le froid. Un vent glacial soufflait du nord. Mais je me suis dévêtu et j'ai crié de toutes mes forces, suppliant le Seigneur de prendre ma vie. Je me suis réveillé le lendemain matin. Le soleil me réchauffait doucement le visage. Je n'étais pas mort. Un homme se tenait devant moi et il m'a parlé d'une voix très douce. Il a dit « Norman, va et fais selon ma volonté. » Vous comprenez, le Seigneur m'a choisi. Jones? Parfait. Ne quittez pas. L'opérateur a réussi à capter le signal du portable de Slim. Ils sont en train de le localiser. Demandez les coordonnées. Transmettez-nous les coordonnées. Ouais. C'est sa voiture. Il y a du sang ici. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une canne avec du sang dessus. Et il y a même des empreintes dans le sang. Eh bien, si ces empreintes sont celles de Silas Strout, on tient le meurtrier. Faites-moi analyser tout ça. En revanche, je n'ai pas trouvé son portable. Faites-le sonner.
Il a été attaqué et il a tenté de s'échapper. Des photocopies de relevés bancaires. Sur un compte en Suisse. Il a jeté la serviette en voyant que ses agresseurs se rapprochaient. Patron, ils avaient des chiens, on dirait. Nous avons de la compagnie. Ah, t'as qu'à leur parler, toi. Ah, d'accord. Messieurs, on peut vous aider? Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Je suis l'inspecteur. Je sais qui vous êtes. Pouvez-vous me dire ce que c'est? C'est un vibreur, ça secoue l'arbre et ça fait tomber les pommes. Pouvez-vous me montrer comment ça marche? Vas-y, Bob. Fais-lui une démonstration. D'accord. Restez pas là, messieurs. Vas-y. Recule. Merci, ça suffit. Je crois qu'il a compris comment ça marchait, là. Patron, on dirait bien du sang. Les blessures de Slim pourraient bien avoir été provoquées par un engin pareil. Kate a raison. L'arme du crime? Eh bien, vous parlez d'une mort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites sur mes terres? Restez où vous êtes. Je suis l'inspecteur-chef John Barnaby. C'est une scène de crime à présent. Qu'est-ce que vous racontez, inspecteur? Allez au pressoir. Nous avons des questions à vous poser, monsieur Devreux. Tout va bien, monsieur Devreux? Hein? Oui, ça va. Écoutez, prenez l'après-midi, j'ai plus besoin de vous. Pourquoi? Parce que je vous le donne. Très bien. Je vous dis à demain, donc.
dites vous-même que vous avez fait ce que les circonstances vous commandaient de faire. Je sais, mon révérend, oui, je sais. Mais quand même... Avez-vous des doutes? Ah, te voilà déjà? J'ai eu mon après-midi. Le Français est paniqué. Je crois qu'il prépare sa fuite. Après ce qu'il a fait, c'est pas surprenant. Qu'est-ce qui te chiffonne, mon ange? C'est simple, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Regarde où ça a mené... ce que ça a fait à la pauvre Esmé. Oh, mon poussin. Il faut pas t'en faire. On est bien chez nous. Avoue qu'on n'est pas les plus malheureux. La vie est belle, non? Dis pas le contraire. Et bientôt, elle sera encore plus belle pour nous. Je te le promets, mon cœur. Inspecteur? Ah, bonjour. Je ne savais pas que c'était ici que les cornes étaient entreposées. Si, elles sont accrochées à ces murs depuis la construction de l'église, il y a 700 ans. Cette danse du cerf n'est-elle pas un rituel païen? On la pratiquait pendant la fête de Beltane, une fête celte que les chrétiens pragmatiques savaient que les gens n'abandonneraient pas. Ils l'ont donc christianisée en l'assimilant à Pâques. C'est passionnant. Et la danse a-t-elle changé au cours du temps? Sous sa forme actuelle, c'est une version gentille et bon enfant d'un rituel beaucoup plus sauvage et même violent. Vraiment violent? Vraiment, oui. Les hommes d'ici se battaient avec des cornes pour affirmer leur supériorité. Quand est-ce devenu une danse? Vers 1880. Vous avez vu l'homme qui vient de sortir? Oui, l'apiculteur. Il se souvient que les anciens en parlaient quand lui-même était enfant. Le révérend Grigor a lancé de véritables imprécations contre les personnes qui se permettent de revêtir des peaux de bêtes. Quiconque au calende de janvier, c'est-à-dire le 1er, ira vêtu sous l'apparence d'un cerf, etc., etc. C'est un édit du pape datant de 669. Grigor en est vraiment friand. Vous ne semblez pas le tenir en très haute estime. Le pape? Non, je parle du révérend Grigor. La sobriété, si elle est imposée, ça ne marche pas. Il faut le vouloir. Dites-moi, peu après la découverte du corps de Peter Slim, pourquoi avoir dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Je suis tenu par le secret, inspecteur. Sans doute. Mais si vous ne me dites pas maintenant ce que vous savez et que, de ce fait, une autre personne est assassinée, pourrez-vous dormir en paix? Réfléchissez. Je suppose que nous nous reverrons. Maintenant, tu vas la retrouver grâce à ton flair. On y va. Prêt? Vas-y, allez hop, à toi maintenant. Vite, va chercher la chaussette. Allez, va chercher. Va là-bas, va chercher la chaussette, suis l'odeur. Je sais que tu peux, fais un petit effort. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Je me suis endormi sur le canapé. J'ai discuté avec un des surveillants hier, et ce qu'il m'a dit va probablement t'intéresser. Ah oui? L'absentéisme est chronique chez les élèves de Midsomer Abbas et Midsomer Earn, mais il y a une période de l'année où pas un enfant de ces deux villages ne va à l'école. À savoir? Entre le 1er et le 4 mai. Le 1er, c'est la fête du cidre. Alors, comment justifie-t-il les 3 autres jours? Je tâcherai de le savoir. Bonne journée. Ah. Bon, je vais la chercher.
Jones. Bonjour, patron. Quoi de neuf? Des documents trouvés dans la serviette de Slim. Des sommes importantes ont été déposées sur un compte bancaire à Genève. Au nom de qui a-t-il été ouvert? Le fait est qu'il s'agit d'un compte numéroté. Autrement dit, l'identité du détenteur du compte n'apparaît pas. Exactement. Bon, eh bien, tâchez quand même de la découvrir. Et comment? L'approche indirecte, Jones. Tenez-moi informé. Salut, Will. Salut, Samuel. Comme d'habitude? Oui. Comment vont les affaires? C'est le calme plat depuis ce meurtre. Hein. Ouais, c'est la même chose pour moi. Les gens n'ont pas envie de boire. Je pense qu'ils ont besoin qu'on leur remonte le moral. Faisons une petite fête, histoire de s'amuser. Entre nous. Ouais, bonne idée. On peut inviter un petit orchestre. Ou faire une fête plus amusante et plus ancrée dans nos traditions. Tu parles pas sérieusement, Samuel? Mais il n'y a pas eu de cerf depuis 60 ans au moins. Raison de plus pour en faire un. On ne va pas perdre la tradition. Dans quelques années, plus personne ne s'en souviendra. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je pourrais m'arranger pour que tu reçoives un accueil très chaleureux dans mon peuple, tu sais. Qu'est-ce que tu dis de ça? Samuel Quistid! Qu'est-ce qui t'amène de ce côté-ci de la colline? Le moment est venu de faire un cerf. Un cerf? Oh, un cerf! En voilà une bonne idée. Alors, c'est d'accord. Tu règles ça de ton côté, Will? Vendredi soir, c'est Beltane. Et toi, Chloé? Pense bien à entrebâiller ta porte. T'inquiète surtout pas pour ça. Bonjour, sergent. Pourriez-vous me dire ce qui se passe ici, Byron? Pourquoi Peter Slim a-t-il été tué? Peut-être à voir avec le fait qu'il était inspecteur aux impôts, non? Les agents du fisc ont toujours battu la campagne. Et on ne les a jamais tués, enfin du moins pas récemment. Quelque chose me dit que la distillation clandestine n'est pas la seule raison pour laquelle on aurait pu vouloir supprimer Slim. Dites-moi si je me trompe. Écoutez, je n'excuse pas ce qui s'est passé. Mais je me fais vieux. Et je voudrais bien passer le temps qui me reste à vivre en paix. Comptez pas sur moi pour cafeter. Est-ce que vous êtes menacé? Vous voyez, c'est ma maison. Et c'est tout ce que j'ai. Qui a tué Peter Slim? Si vous voulez savoir qui a fait ça, allez donc demander aux arbres. Je l'ai identifié. Le meurtrier? Non, le mystérieux titulaire d'un compte en Suisse. Ah, très bien, Jones. Merci. Devreux a eu une suspension de permis. Prolongée. J'ai donc appelé la compagnie de taxi. Eh bien, chaque fois que des sommes ont été déposées à Genève ces 2 dernières années, Devreux a pris un taxi pour l'aéroport d'Israël le même jour. À approche indirecte. Félicitations, Jones. À présent, la question est d'où peuvent bien provenir ces fonds? Pratiquez-vous la pêche, monsieur Devreux? Oui. C'est une de vos prises? Oui. Sur le Fine Horn, en Écosse. Il y a 2 ans. 45 kilos environ. C'est ce qu'on appelle un beau poisson. Pourquoi prenez-vous l'avion pour Genève tous les mois?
pour ce qui est. En juin. Savez-vous ce qu'est la fraude au remboursement des taxes douanières? C'est assez simple. Vous exportez de l'alcool vers un pays où les taxes sont faibles, comme la France. Vous le laissez un jour ou deux dans un entrepôt de stockage, puis vous le réimportez au Royaume-Uni où les taxes sont élevées. Vous vendez l'alcool et la différence entre les deux taux finit dans votre poche. Ou comme dans votre cas, déposé sur un compte numéroté en Suisse. Je sais absolument pas de quoi vous... Peter Slim avait un dossier sur vous. Il vous a pris la main dans le sac. C'est pour ça que vous l'avez tué. Je l'ai pas tué. Mais vous admettez la fraude. Ma famille possède ces terres depuis des siècles. La distillerie est devenue déficitaire dans les années 90. J'aurais pu prendre des mesures drastiques. Mais la seule idée de perdre ce domaine. La honte. Vous avez préféré maintenir votre activité, mais en fraudant. Le vrai voleur, c'est le fisc. C'est pas moi. Où étiez-vous le soir où Peter Slim a été tué? Écoutez, je suis un alcoolique chronique. Ça se voit pas. Je me souviens que j'ai pris un taxi pour aller au village, mais c'est le trou noir absolu après ça. Arrêtez cet homme. Et pour quel motif, patron? 2 motifs. Fraude et meurtre. Vous l'embarquez et vous faites venir la police scientifique. Je veux qu'on fouille le bâtiment de fond en comble et prenez soin de faire relever ses empreintes. Je veux qu'elles soient comparées avec celles qu'on a relevées sur la canne de wading. La canne de quoi? Le grand bâton que nous avons trouvé près de la voiture de Peter Slim. Les adeptes de la pêche à la mouche s'en servent pour ne pas perdre l'équilibre quand ils traversent des cours d'eau un peu rapides. Je vais faire un tour, je n'en ai pas pour longtemps. Anthony Devreux, je vous arrête pour suspicion de meurtre et pour fraude. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz. Ce type fraude depuis des années. Il doit y en avoir pour des millions. C'est plus qu'assez pour vouloir tuer Slim. C'est vrai, mais c'est une épave. Comment aurait-il pu courir après un homme aussi vaillant que Peter Slim en pleine cambrousse sur 2 kilomètres? Vous avez changé d'avis alors? C'est pas lui qui l'a tué? Ça m'étonnerait. Alors pourquoi on l'arrête pour meurtre? Si ce n'est pas lui qui l'a tué, il a certainement une idée précise du nom du meurtrier. Il pourrait craquer. Appelez le service de répression des fraudes. Ils peuvent enquêter sur cette affaire de remboursement de taxes douanières. Silas Stroud va rester inculpé pour distillation frauduleuse, mais on le libère car son alibi tient la route. Quel alibi? Eh bien, des pommiers dont les fleurs n'ont pas été endommagées par le froid. Stroud dit que ce soir-là, il était en train de protéger ses vergers. Ceci prouve qu'il dit la vérité. Donnez-moi quelque chose à boire. J'en peux plus, moi. Donnez-moi à boire, bon Dieu. S'il vous plaît. La bête. Je veux la bête. Donnez-moi à boire. Donnez-moi à boire tout de suite. Oui, entrez. Ah, prudence. Je suis en train de finir mon sermon. Dois-je demander à mon père de sonner la cloche pour l'office du soir? Oui, merci. Que viens-tu faire ici? Tu m'as dénoncé à l'inspecteur des impôts. Dans cette vallée, c'est pire qu'un péché. Je veux que tu le confesses. Et je veux surtout que tu demandes pardon au Seigneur pour le mal que tu m'as fait. Je n'ai fait qu'obéir au Seigneur. Tu crois ça? Vas-y, Norman. Montre au Seigneur que maintenant la bête te fait plus rien. Je ne me laisserai pas taire.
détesté par toi. Me dis pas que t'as peur. Un petit verre de jus de pomme distillé, c'est pas ça qui va t'impressionner. Tu vois, comparé au Seigneur, il n'est rien. L'orgueil est le premier et le plus grand des péchés, Norman. L'orgueil. La cloche sonne. Je viens d'avoir le labo. Les empreintes relevées sur la canne correspondent à celles de Devreux. Ah oui? J'ai peut-être un scénario. Devreux découvre qu'il a le fisc sur le dos. Slim se rend au rendez-vous avec son informateur, Chardonneret. Mais Devreux et ses complices le suivent dans la forêt. Il le frappe à la tête, il est sonné. Alors, même une loque comme Devreux peut suivre son rythme. Et dernier détail, c'est avec le tracteur de Devreux que Slim est tué. Peut-être, mais j'ai le vague sentiment que le mobile du crime est plus complexe. Il faut découvrir qui est ce Chardonneret. Concentrez-vous là-dessus. Entendu. Ça ira. Faut pas se laisser impressionner si nous intervenons, c'est un vrai sourire. Oui, je le sais bien. Il faut insister sans se décourager. Ils finissent par comprendre. Prudence, as-tu bien parlé au révérend père? Oui. Et il m'a demandé de continuer mon travail. Dans ce cas, commençons. Stop, sinner, stop and think before you further go. Will you sort upon the brink of everlasting woe? Bonjour. La perquisition n'est pas terminée? Rassurez-vous, elle est finie. Puis-je vous demander de me faire une photocopie de ceci, je vous prie? Bien sûr. C'est gentil. Merci. Qui se sert de cette photocopieuse? Monsieur Devreux parfois, mais le plus souvent, eh bien, c'est moi. Je vois. Chardonneret. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Je sais que c'est faux. N'est-ce pas, Alice? Est-ce que Peter Slim vous a demandé de copier les relevés de compte de Devreux? Il voulait des preuves. De quoi? Du fait que Devreux fraudait sur les taxes. Mais Devreux était votre patron. Vous n'aviez pas l'impression de le trahir? Cela menaçait des emplois. Il fallait y mettre un terme, n'est-ce pas? Naturellement, vous avez bien fait. Le rendez-vous avec Peter Slim dans la forêt. Que s'est-il passé?
Je suis allée au rendez-vous. Et je lui ai remis les doubles des relevés de compte bancaire, comme convenu. Avez-vous vu quelqu'un d'autre? Ben, non. Monsieur Devron ne vous a pas suivi? Non. Enfin, je sais pas. J'ai juste remis les relevés à Peter. Et c'est tout ce que je sais. Et je ne vois pas qui peut avoir commis un meurtre pareil. Oh, ce qu'on lui a fait est affreux, vraiment. Pauvre Esme. Vous êtes ami avec Esme Baker? Eh bien, oui. Esme avait-elle une relation avec Peter Slim? Je pense en avoir assez dit comme ça. Maintenant, je veux rentrer chez moi. Révérend Grigor? Révérend Grigor? Vous m'avez fait peur. Ça n'a pas l'air d'aller. Approche, ma douce. Oh mon Dieu! Mais arrêtez! Non! Au secours! Viens! N'aie pas peur! Viens! Prudence! Il est venu fou! Je suis la bête! Reviens, c'est la bête! Il a vu la bête! Tu entends? Arrête! M'en fous! Il va me faire du mal! Un jour, et ce sera en enfer! Tu entends? Je te retrouverai en enfer! En enfer! Bonjour. Où pourrions-nous parler tranquillement? Il n'y a pas vraiment d'endroit indiqué pour ça ici. Bon, ça ne fait rien. Esme, vous avez parlé avec Peter Slim au téléphone presque tous les jours au cours des 6 derniers mois. Et alors? Alors, si ce n'était pas important, pourquoi vous parliez-vous en secret? Il était inspecteur des impôts. Franchement, ce n'est pas bien vu par ici. Personne ne fera revenir Peter, inspecteur. Alors, laissez-moi tranquille. C'est vraiment cela que vous voulez? Que les coupables ne soient pas inquiétés? Les monstres qui ont poursuivi Peter avec des chiens à travers champs, qui l'ont soulevé avec un vibreur de récolte et secoué jusqu'à ce que mort s'ensuive? Ça suffit. Et je vais vous dire encore une chose. Je crois que vous savez qui a tué Peter. Mais vous avez trop peur pour le dire. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Esme Baker et Peter Slim ont été mariés dans cette église. Cela va faire 3 semaines par vous. Et j'imagine, dans le plus grand secret. Légalement, ils n'étaient pas mariés, mais ils l'étaient devant Dieu. Ce que Dieu unit, que rien ni personne ne les sépare. Et Alice Quested était le seul témoin. C'était vraiment courageux de sa part. Ici, on ne se marie pas avec des gens d'ailleurs, mais Peter et Esme étaient profondément amoureux. Vous les souteniez? J'étais inconscient. Voyez le résultat. Peter Slim est mort. Et je doute qu'Esme Baker arrive à s'en remettre. Sam, ça me fait plaisir. Comment ça va? Je te raconte pas. C'est affreux. C'est rempli de types complètement cinglés. La nuit, ils crient comme des bêtes en cage. La journée, ils me menacent. J'arrive pas à fermer l'œil. C'est la première fois que je reste aussi longtemps sans boire depuis l'âge de 12 ans. Ma tête, elle va exploser. T'en fais pas. Dans peu de temps, tu seras dehors. Comment? Je suis tombé dans un piège. T'as pas à te faire de bile, je te dis. Pourquoi? Bah
Parce que maintenant, t'as un alibi en béton. C'est une déclaration sous serment, signée par 12 personnes qui attestent que le soir du meurtre, tu étais affalé dans un coin de mon peuple pendant toute la soirée. Espèce de vieux pochetron, t'es tiré d'affaire. Ah ben ça alors. L'avocat de Devreux dit que les signataires sont tous d'une moralité irréprochable. Et que demande-t-il? L'abandon immédiat des charges pour meurtre. Parfait. Vous êtes d'accord? Oui, on abandonne les charges pour meurtre. Merci. C'est juste ce qu'il me fallait. Mon père est sorti. C'est vous que je veux voir. Je ne vous dirai rien. Avez-vous déjà vu ce beau bâton et où? J'en peux plus de tout ça. Je suis tout à fait disposé à vous aider, vous et votre ami Esmé, mais je ne peux rien faire si vous ne m'aidez pas d'abord. Maintenant, je sais qu'Esmé et Peter Slim étaient mariés. Et je sais que vous avez forcément déjà vu ce bâton. Il est accroché au mur du bureau de Monsieur Devreux. Je veux que vous me disiez si vous l'avez vu le soir où Peter Slim a été tué. Je peux pas vous dire ça. On s'en est servi pour frapper le mari d'Esmé, ce qui a failli le tuer. Et vous ne pouvez pas ne pas l'avoir vu le soir où Peter est mort. Je peux rien dire. Je pense que vous l'avez vu ici même. Et vous avez vu quelqu'un le mettre dans les mains de Monsieur Devreux alors que celui-ci était inconscient dans un coin de cette salle. C'est messieurs de la police. Ça va, mon poussin? Oh, t'as une petite mine. Tu devrais monter, tu sais. Essaie de te reposer. Alors, je vous sers quelque chose, messieurs? Non, merci, nous partons. Ah. Gentlemen. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il voulait? Rien, t'inquiète. Tenez, vous devriez prendre quelques forces, les gars. Oh, oh, oh. Pourquoi? Parce que c'est ce soir le grand soir. Ouais. Allez, vas-y. Eh, attends, une minute, attends ton tour. Patron, j'ai reçu un coup de fil du poste. Ils ont le révérend Grigor. Il a été mis en garde à vue hier soir. Motif? Agression sexuelle en état d'ivresse. Il est entré fou furieux dans la chapelle et c'est une de ses disciples qui a prévenu la police. Il est peut-être porté sur la boisson, mais il n'a pas tué Peter Slim. J'ai parlé avec les arbres. Des fleurs de pommier détruites par le gel. Le propriétaire du verger, d'où provient cette branche de pommier, a semble-t-il négligé de protéger son verger la fameuse nuit où il a gelé, sans doute, parce qu'il était occupé à tuer Peter Slim sur le domaine de Devreux. Tu sors? Pas longtemps. Et à mon retour, débarrasse le plancher. Je vais avoir de la visite. Ah, c'est pour ça, la tenue de radasse? Va dans ta chambre. Et les beaux clients alors, je suis un beau client moi. Voilà.
Bonsoir, mon révérend. Qu'est-ce que je vous sers? Je sais ce que vous préparez. Si vous ne l'annulez pas, j'en informe la police. Vous avez vos rituels, mon révérend. Nous avons les nôtres. Du miel sur ton pain, Sykes? Est-ce que tu sais que, avant son vol nuptial, la reine des abeilles est mise à la diète par les ouvrières? L'objectif, c'est qu'elle soit capable de voler suffisamment loin pour éviter qu'elle ne s'accouple avec les abeilles mâles de son propre rucher. De cette façon, le patrimoine génétique est renouvelé. C'est aussi ce que faisaient les gens du coin. Comment ça? Eh bien, dans les endroits un peu difficiles d'accès, on se mariait entre gens d'un même village, ce qui posait des problèmes de consanguinité. Donc, une fois par an, la nuit, les messieurs d'un village partaient à travers les bois et ils allaient s'accoupler avec les dames du village voisin, et vice-versa. Ainsi, le patrimoine génétique était renouvelé. C'était un rituel qu'on appelait la nuit du cerf. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, ce fameux rituel, il a lieu quand précisément? À Beltane, le 4 mai. C'est-à-dire ce soir? Barnaby? Je vous signale qu'il y a des troubles ici, au village. Et ça va dégénérer. Oui, la nuit du cerf. Où êtes-vous? Dans l'église. Restez-y, j'arrive. La nuit de Beltane est arrivée. Nous allons prendre par la colline jusqu'à Midsummer Heard. Compère de Midsummer Abbas, la chasse est ouverte. T'es vraiment sûr de toi, Will? Je veux pas avoir d'ennui. C'est Samuel Questid qui organise. T'inquiète pas, il y aura pas de problème de leur côté. Mais ma femme... Marié à un type comme toi, je suis sûr que ça lui fera de belles vacances. Allez, recharge tes batteries si tu veux pas caler en cours de route. Cul sec, allez hop hop hop, c'est parti. Vas-y, Alice. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne fais pas ça, papa. Je t'en prie. Va dans ta chambre. Fais ce que je te dis. Tout de suite. Ça fait du bien de se dégourdir les pattes, Faut finir. Il dira plus ça dans 5 minutes, on n'a pas attaqué la partie la plus difficile. Et si on mettait ça l'année prochaine, Ah ouais, ça c'est une bonne idée, ça, dis donc. 2 secondes. Un peu de nerf, les gars. C'est pas une bonne idée, Will, crois-moi. Cette nuit du cerf, c'est vraiment d'un autre âge. On peut pas débarquer comme ça là-bas et coucher avec qui nous plaît. Il faut perpétuer la tradition, c'est un devoir. Oh, je m'en fiche. Personne ne touchera ma femme. Ça suffit, je rentre chez moi. Bande de lâches, vous êtes que des poules mouillées. Y a quelqu'un? Révérend Walker? Essayez la sacristie. Révérend Walker, c'est l'inspecteur-chef Barnaby. Est-ce que vous êtes là? La sacristie est vide. Patron.
nous faut des renforts armés. Faites venir Wilding et le service légiste. Il faut qu'on aille à Midsummer Hearn. Allô? Ici Jones. Ne quittez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comme les autochtones. Prenons par la colline, pédibus. En route. Excusez-moi, est-ce que Wilding est là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus que moi. Ils se sont tous dégonflés. On devrait laisser tomber, Samuel. Ça va chauffer si tu vas là-bas. C'est trop bête. Chez nous, il y a un bon petit comité d'accueil pour toi. Vas-y. C'est ça. Venez. Les chiens à serre! Je te dis que j'attendais un visiteur. Allez, Esmé, va dans ta chambre. Ça va, je vais me coucher. Sam Questid avait découvert que Peter Slim et Esme Baker étaient mariés. Mais pourquoi il l'a tué? Question de pouvoir. Une femme qui épouse un étranger, c'est une menace pour l'ordre établi. Questid devait affirmer son autorité sur la vallée. C'est un principe basique. Soumettez les femmes et les hommes suivront. Oui, mais pourquoi piéger Devreux et ensuite lui fournir un faux alibi? Pour mettre la main sur la distillerie. Messieurs, l'heure a sonné. Faites ce qu'il vous plaira. Ouvre-moi vite, Nancy. Je vais te faire ta fête ce soir. Et moi la tienne, Smudgebot. Alice, c'est Will Green. N'aie pas peur. Je veux pas te faire de mal. Alice. Alice. Vieux cochon! Alice! Allez au diable! Dès que possible, oui. On y sera bientôt. D'accord. Le groupe d'intervention et les forces de police sont en route pour le village. C'est parfait. Allez, venez.
Samuel, mon grand cerf. Comme tu es beau. Est-ce que tu Je vas? crois que c'est pour toi que je suis venu. Non. Ne te mêle pas de ça. Non! Fumier! Alors, mon poussin, Si vous osez me toucher, je vous tue. tu croyais pouvoir trahir comme ça ton propre village? T'es qu'une petite roulure. Sors de là, esprit! Allez, viens! Laissez-moi tranquille. Esme, Tu vas me laisser entrer, espèce d'ordure! Ouvre-moi tout de suite! ne restez pas devant cette porte, Jones. Arrêtez! Samuel, lâchez-la immédiatement! Allez, vite! Qu'est-ce que vous faites? Ça Samuel Quested, je vous arrête pour les meurtres de Peter Slim et de Conrad Walker. Vous avez le droit de garder le silence, mais vous aggraverez votre cas si vous dissimulez un fait que vous révélerez lors du jugement. Avancez. Lâchez-moi tout de suite! Si vous voulez pas qu'il vous arrive quelque chose! Smudgy! Allez, sortez tous, les amis, venez m'aider! Wilby! Avancez, avancez. Restez où vous êtes. Lâchez-le, sale poulet. On vous a demandé de le lâcher. Et on vous a dit de rester où vous êtes. Tant pis pour vous. Oh! Et du balai! Oh! Non! Maman! Vous êtes prêts à tuer des flics à présent? Vous avez rien trouvé de mieux à faire? Assassin! Toi, ferme-la! Ne touche pas, toi! Sinon, j'hésiterai pas à t'abattre, comme le chien enragé que tu es. Tire, Pépé, te gêne pas, c'est facile. Il suffit d'appuyer. Allez, barre-toi! Allez, Smudgy! Achève-les! On les enterrera profond, avec une vache sur la tête. Vous avez rien à dire avant que je vous crève, monsieur l'inspecteur-chef. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que c'est des flics. Tous ces gens sont bien vos amis, Samuel. Alors si vous leur expliquiez de quoi ils retournent vraiment maintenant. C'est une question de terrain. Mais Samuel ne vous a pas raconté l'histoire en entier. La vérité, c'est que Samuel faisait chanter Anthony Devreux pour l'obliger à lui céder ses terrains. Vous possédez pratiquement toute la vallée maintenant, n'est-ce pas, Samuel? Je possède le pub et 2 hectares. Ce n'est pas vrai. Tais-toi, c'est un ordre. Le policier vous dit la vérité. Mon père m'a obligé à espionner le français, et puis il l'a piégé et s'est arrangé pour que Devreux lui cède son domaine. Espèce de vieux pochetron. T'es tiré d'affaire. Oh, comment je peux te remercier, vieux? Il y a une chose que je veux te demander, Anthony. Ce que tu veux. Je sais que la faillite menace la distillerie. Et je pense que pour remonter la pente, tu as besoin d'un bon associé.
Votre prochaine récolte de pommes, vous la vendrez entièrement à mon père. C'est bien de ça qu'il est question, hein, Samuel? C'est vrai, oui ou non? Non! Achève-le vite, Smudgy. Allez, à genoux, l'inspecteur. On ne veut plus de meurtre, Samuel. Vous êtes un voleur et un misérable assassin, monsieur Quested. Vous n'êtes, somme toute, qu'un vulgaire bandit. Vos deux villages ont vu leur image ternie par 2 meurtres. Est-ce que vous allez laisser ce malade améliorer le score? Donnez-moi cette arme, tout de suite. Donne-la lui, mon sang. Vous n'avez pas de preuves contre moi, inspecteur. Devreux a laissé ses empreintes sur l'arme du crime et dans le sang de la victime par-dessus le marché. Vous avez appuyé les doigts de Devreux sur le bâton alors qu'il était ivre-mort dans votre pub. Vous avez des témoins? Moi, je suis témoin. Je te conseille de te taire, toi. Je l'ai vu, croyez-moi. Tu vas la fermer. Je l'ai entendu envoyer Smudgepot et Wilberforce assassiner le pasteur. Mon père est un assassin. Vous avez tué Peter Slim avec le vibreur, n'est-ce pas? Pour un inspecteur du fisc, c'était mérité. Il avait besoin d'être un peu secoué. Et quand le révérend Walker a menacé de parler, vous l'avez tué aussi, sans perdre une minute. Vous avez vos rituels, mon révérend. Nous avons les nôtres. Qui va me débarrasser de ce sale mouchard de pasteur? Au nom du Christ! Arrêtez! Il ne nous a jamais vraiment compris, vous savez. Viens, Smudgy! Le type là, par terre. Vous deux, prenez l'autre. Vous l'emmenez. Allez, debout. Hey, qu'est-ce que... Hey. Vous êtes un type mauvais, Quested. Regardez bien cette vallée, parce que vous n'êtes pas près de la revoir, croyez-moi. Même en prison, ce sera toujours moi le maître du cerf. Au village, ils ne m'oublieront pas. Je n'en suis pas si sûr. Vous pouvez l'emmener.